Bonjour, bienvenue sur la chaîne de la couture du renard. Aujourd'hui, je vous présente la blouse 109 du Burdastal de novembre 2025. Pour réaliser cette blouse, j'ai utilisé 2,20 m de crêpe georgette, de thermocollants et de fil. C'est une blouse simple car elle se compose d'un devant, d'un dos, d'une manche. Donc moi j'y ai rajouté des poignets et une bande de colle. Je commence par coudre le dos de la blouse. Je commence bien tout en haut et je finis tout en bas. Par contre, les 15 premiers centimètres de la blouse en partant du haut, je vais les découdre ensuite. Mais en fait, cette piqûre va me permettre de plaquer les coutures les marges de couture et de réaliser la fente. Donc j'ai aplati mes marges de couture au fer à l'arrière et je viens de chaque côté de cette couture du milieu dos réaliser la fente, c'est-à-dire que je pique à 5 mm de la première couture, je tourne arrivé aux 15 cm et je viens reprendre une couture à 5 mm de l'autre côté de la couture. Et ainsi, j'ai formé ma fente. Il ne restera plus qu'à découdre la partie centrale des 15 cm. J'assemble ensuite les côtés de la blouse, donc côté droit et côté gauche. J'assemble ensuite les côtés de manches. Puis j'assemble la manche sur l'emmanchure. Alors c'est une piqûre qui est extrêmement facile puisqu'on est à plat tout le long. La seule chose qu'il faut bien réaliser, c'est la croisure au niveau de l'aisselle. Et dans mon cas, je place toujours une épingle en travers pour que mes lignes se croisent bien correctement. Alors, je ne souhaite pas avoir des smokes dans les bas de mes manches, j'en ai pas du tout envie. Donc, résultat, je change les smokes par une bande de poignet. La bande de poignet fait 25 cm sur 10 cm de hauteur, que j'ai préformé au fer à repasser. Donc, je l'ai plié en deux et ensuite, j'ai fait un plaquage à 1 cm pour pouvoir plus facilement le replier. Pour que je puisse faire rentrer ce poignet au niveau de la manche, je réalise un double fil de fronce dans le bas de la manche. Après avoir tiré mes fils de fronce pour faire coïncider mon tour de poignet avec mon tour de manche, je viens piquer en partant de l'extérieur à 1 cm du bord ce poignet avec la manche. Bien sûr, j'ai fait attention que mes répartitions de fronce soient égale tout le long de la manche. Je viens ensuite retourner le poignet vers le devant de la manche et vous souvenez-vous, je vous ai dit que j'ai préformé le poignet à 1 cm du bord avec un petit pli. Et bien ce petit pli me permet de positionner correctement mon poignet sur la manche et ainsi de piquer nervure tout le tour du poignet hyper facilement. Je viens ensuite réaliser les fils de fronce pour l'encolure. Burda nous indique qu'il faut réaliser ce fil de fronce en 3 morceaux. Donc 2 morceaux pour le dos et 1 morceau pour le devant. Et il faut commencer donc au niveau du dos, puis aller jusqu'au milieu de la manche pour le dos, et puis reprendre du milieu de la manche pour aller vers l'autre milieu de manche pour le devant. Et donc ensuite, il faudra froncer ces deux parties. Donc moi par exemple c'est une taille 44, donc le devant faudra qu'il fasse 31 cm et le dos faudra qu'il fasse 12 cm de chaque côté. Une fois les fils de fronce passés et que les distances sont bien respectées au niveau du devant et du dos, au niveau de la longueur des fronces, je viens appliquer la bande de colle sur le haut
du col. Et je place bien sûr la bande de colle dessous pour vérifier que mes fronts, pour pouvoir coudre plus facilement mes fronces et vérifier qu'elles sont bien réparties. De façon à ce que quand je vais retourner la bande de colle soit retournée sur le devant. Une fois cette bande cousue, je vais venir dégarnir tout le haut de ce col en ne laissant des marges de couture que de 5 mm. Une fois cette étape réalisée, je viens assembler les bouts de la bande de colle pour pouvoir les refermer pour que ce soit joli au niveau de la finition. Donc il s'agit de prendre les petits bouts et de bien refermer l'ensemble, de recouper les surplus et de les re-rentrer. Une fois que c'est fait, il faut maintenant que la bande de colle soit retournée sur le devant. Alors, avec les dimensions qui est donnée par Burda pour la bande de colle, je me suis retrouvée à plier en 4 la bande. Donc en fait, j'ai replié la bande une première fois sur la ligne de couture et je l'ai repliée encore une fois en 2 pour qu'elle retombe sur la ligne de couture et qu'elle ne fasse que 1 cm de large une fois finie. Et là, je viens ensuite piquer nervure tout le long de la bande de colle. Une fois cette bande de colle cousue, je viens à une des extrémités insérer un petit élastique qui va me servir de boutonnière pour un petit bouton au niveau de la fente arrière de la blouse. Ne reste plus qu'à réaliser l'ourlet du bas de la blouse. Pour ce faire, j'utilise mon accessoire fétiche pour faire les ourlets avec les tissus fluides. C'est un petit accessoire qui permet de faire le rouloté de façon ultra régulière et c'est très efficace. Voilà, la blouse est terminée, je vous la présente en photo devant, de dos et un peu de côté. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, écoutez, n'hésitez pas, abonnez-vous, likez. Et si vous avez des questions, écoutez, posez-les et j'y répondrai avec grand plaisir. À très bientôt.